Alors, un des débats que nous avons eu, c'est bien entendu la question de l'oralité. Parce que dans un premier temps, on dit, ah ben oui, les gens qui sont dans l'oralité, ils ne savent pas écrire, sont dans un alphabet, etc. En réalité, l'oralité, ce sont les maîtres qui sont dans l'oralité. Ce sont les esclaves qui sont censés... Alors l'esclave, il est toujours censé avoir des connaissances. Il est porteur d'un bagage. Il est chargé d'un bagage, comme la femme est chargée de l'enfant. Donc il ne faut pas croire que celui qui est chargé, c'est le maître. Non, c'est l'esclave qui est chargé. C'est lui qui porte les valises. Et effectivement, euh, le scribe, il va écrire ce que le maître lui dicte, donc le maître n'a pas à savoir écrire, et celui qui lit, le lecteur, il va lire ce qui est écrit, et donc le maître n'a pas à savoir lire non plus. Donc lire et écrire, ce sont des tâches qui incombent aux esclaves et pas aux maîtres. Et ça, c'était une des conclusions que nous avons tirées de notre discussion d'hier. Par ailleurs, le débat, la notion de débat, quand on dit le grand oral, par exemple en pensant à l'ENA, le grand oral, ou même les soutenants de thèse, c'est dans l'oralité. C'est dans l'oralité qu'il y a le moment de vérité, c'est l'oralité. C'est là qu'on voit si vraiment les gens ont quelque chose à dire, et surtout, ils ne sont pas en train de débiter un discours, ils répondent à des questions, ils répondent à des objections, ils réagissent à ce qu'on leur dit. C'est comme ça qu'on voit la vérité des choses. Si on ne fait pas ce genre de travail, on se fait berner. Quelqu'un va faire, va faire de la pseudo-oralité, va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et donc, c'est dans l'oralité que l'on. Je disais hier, l'oralité exige une intelligence, une écoute, une sensibilité particulière, une captation d'informations particulièrement aiguë. Celui qui n'a pas cette capacité d'écoute, il en est réduit effectivement à lire des textes, et ce n'est pas du tout le même niveau. Il va réciter et citer.